Salut Cécile. Salut Géraldine. Bienvenue dans ce live. On est quatre pour le moment, mais ça va augmenter. Bonsoir tout Euh, le monde. Est-ce que Géraldine, tu veux te présenter peut-être? Oui, oui, bien sûr. Je suis réflexologue RNCP depuis voilà, maintenant quelques années. J'ai la particularité de pratiquer plusieurs techniques en réflexologie. Voilà, généralement, quand on pense réflexologie, c'est plutôt du plantaire en première intention. Mais voilà, je pratique aussi d'autres techniques sur le corps voilà, qui sont des techniques anciennes et qui permettent vraiment de favoriser l'homéostasie du corps. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que le corps a la faculté de s'auto-réguler en permanence pour gérer son stress au quotidien. Voilà, quand on développe certains déséquilibres, en principe, le corps est fait pour s'auto-réguler. Mais parfois, il peut avoir des blocages. Alors, ces techniques réflexes qui consistent en l'application en fait euh, d'acupression sur certaines zones réflexes, c'est comme ça qu'on les appelle. On en a un peu partout sur le corps, on en a beaucoup sur les pieds. Hein. C'est pour ça que souvent, c'est sur cette technique-là qu'on va se former initialement. Mais en réalité, on en a partout sur le corps et on est une zone réflexe ambulante en fait. Ok. Euh, voilà, je vais essayer de vous montrer ce soir quelques gestes assez simples pour pouvoir vous faire de l'autoréflexologie. Ouais. Alors, on rappelle le cadre et le contexte dans lequel on fait ce live. C'est vraiment pour permettre aux jeunes aidants, et puis de toute façon, c'est utile à tout le monde, même si on n'est pas aidant aux jeunes aidants, de pouvoir prendre soin de soi de manière assez simple au quotidien, sans fioriture, et de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir se faire du bien au corps et aussi au mental au final, parce que ça impacte beaucoup. Et ça, Géraldine, toi, c'est quelque chose que tu connais un peu aussi, le monde des aidants. Oui, ouais, tout à fait. J'interviens en hôpital gériatrique et j'interviens également en EHPAD. Et puis, j'ai eu la chance de collaborer avec France Alzheimer en 2022 sur plusieurs dates, en fait, où je travaillais avec une collègue réflexologue et on avait organisé en fait des séances en duo aidant-aidé. Ça avait vraiment beaucoup de sens parce que c'est vrai que les aidants, on est aidants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les aidants ont souvent tendance à prioriser bien évidemment l'aider, mais se mettre un petit peu en retrait par rapport à leur santé, à leur bien-être. C'est vrai qu'il existe donc des techniques qui sont finalement assez simples, qu'on peut reproduire en toute sécurité à la maison et qui peut soulager en fait certains maux très courants au quotidien. Voilà. Donc les aidants, j'ai moi-même été aidante à un moment donné dans ma vie. Mon fils est tombé malade, donc il a été déscolarisé plusieurs mois. Et du coup, voilà, ce thème des aidants est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui pour moi a vraiment du sens. Merci, merci pour ta présentation. Euh, Plusieurs personnes ont dit bonjour. Donc, je rappelle que si vous avez des questions à poser à Géraldine, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Géraldine va présenter plusieurs petites techniques, mais si vous avez des questions pour mieux comprendre, bah, n'hésitez pas. Ok. Donc, ce que je te propose, Cécile, c'est peut-être, je vais vous montrer plusieurs techniques qui peuvent se faire sur le visage, parce que c'est facilement accessible, devant une glace ou même simplement comme ça en touchant Ouais. certaines zones. Ensuite, on passera aux mains, hein, parce que c'est important de travailler aussi sur les mains. C'est les mêmes zones que les pieds, simplement elles sont plus petites. Donc, c'est un travail qui est certes un peu moins précis, mais qui est quand même très efficace. Et puis ensuite, je vous donnerai des petites astuces au niveau des pieds
pour se détendre après une journée ou quand on sent vraiment qu'on est envahi par le stress ou la fatigue. Ok, Ok? vas-y. Je les ferai en même temps que tu Ouais. nous les montreras. Alors, par exemple, pour le visage, c'est vrai que quand on déroule une journée et que on est à fond tout le temps, quand on n'a pas d'occasion trop de s'arrêter, etc., on va souvent stocker les tensions au niveau des épaules, sur Ouais. toute la ceinture scapulaire, en fait. C'est vraiment le haut du corps, à force d'être comme ça et de courir partout. Donc, par exemple, pour détendre cette partie-là, on va pouvoir travailler sur les arcades sourcilières, parce que ça Ok. représente nos épaules. Et pour la nuque, où on peut avoir des tensions également, on va travailler vraiment ici. Donc, c'est une zone qu'on peut se masser. C'est vraiment Donc là, sur la base des sourcils ok. et le début, le départ du nez, en fait. Ok. Ça, on peut travailler avec ses index. On peut travailler également avec un bic 4 couleurs. Ok. Parce que ces bics 4 couleurs, ils ont une petite boule ici qui reproduit un petit peu les outils que j'utilise quand je travaille en facial, comme ceci par exemple. Donc D'accord. inutile d'investir. Le bic 4 couleurs, qui coûte à peu près 2 euros, fera tout à fait l'affaire. Et donc en fait, c'est quelque chose que vous pouvez travailler de cette façon. Ok. Donc J'ai vraiment pas dans le de. sens du sourcil. Là, vous allez travailler en fait sur vos cervicales, plus spécifiquement, Ok. cette petite partie-là. Voilà. Ça peut souvent être algique, c'est-à-dire assez douloureux, enfin douloureux. On sent que voilà, c'est un peu coincé ici, mais aussi ici. On sent que c'est pas toujours très D'accord. agréable, mais c'est quelque chose que vous pouvez lisser avec les doigts, et ça, y compris le matin, par exemple. Vous appliquez une crème de jour après votre douche, bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous appliquez votre crème. Et donc, au niveau du dos, vous allez pouvoir travailler sur l'arête du nez. Voilà. Ici. Alors, Ok. c'est pas très pratique avec la boule, donc vous pouvez travailler simplement en lissant l'arête du nez. Ici, c'est toute votre colonne vertébrale. Ok. Et ça va soulager Bah, par exemple, concrètement, quand comment on a ça des soulage? quand on a des tensions dans le dos, ouais, ça peut soulager de façon assez efficace, notamment quand on a des douleurs au niveau des lombaires, par exemple, Ouais. sur vraiment le bas du dos, juste au-dessus des fesses. Voilà, c'est une zone, plus spécifiquement ici, vers la pointe du nez, au niveau de l'os, qu'on va pouvoir masser ou en tout cas apaiser. Voilà. Pour le facial, par exemple, ce qu'on peut faire pour donc favoriser la détente au niveau Ok. des épaules et du dos. Ok. Et ça peut jouer sur la fatigue, par exemple, qu'on peut ressentir au quotidien. Ouais, ouais, Ça peut. bien sûr. Quand vous faites ce geste, en fait, l'idée, c'est d'être vraiment bien installé, d'avoir le dos bien droit, de relâcher les épaules. Vous vous mettez bien dans une situation où vous n'allez pas être trop tendu pour le faire et vous respirez profondément. Ça, c'est important. De vraiment bien s'oxygéner pour bien comprendre en fait que votre corps comprenne que c'est une pause que vous vous accordez. Ok. Voilà. Ensuite, à l'inverse, le matin, par exemple, quand c'est difficile de se lever parce que ça a été une grosse journée la veille et que voilà, c'est compliqué au niveau de l'énergie, de la vitalité, Ouais. il y a une chose que vous pouvez faire, c'est de stimuler en fait les oreilles, parce que c'est Ok. aussi des zones réflexes au niveau des oreilles. Et pour ça, vous pouvez mettre vos doigts en V, Ouais. comme ça, et vous allez frotter énergiquement vos oreilles du haut vers le bas. Et ensuite, vous Ok. pouvez les étirer. Voilà. Et vous passez en fait la pulpe de vos pouces sur les oreilles.
Ok. Et ça va vraiment stimuler l'ensemble du corps parce que l'oreille, à elle seule, c'est une représentation miniaturisée du corps. Tout, en fait, est un peu une représentation Tout miniature à du fait. corps. En fait, c'est comme un fœtus. C'est vraiment comme un bébé dans le ventre de sa mère. Et c'est vraiment comme ça que c'est représenté. Donc, en les stimulant de cette façon Ok. et puis ensuite en les étirant, ça fait circuler le sang et du coup, ça va faire recirculer l'énergie dans le corps. Donc ça, c'est Ok. quelque chose que vous pouvez faire le matin, par exemple, pour vraiment stimuler, vous mettre de l'énergie. C'est mieux qu'un café. C'est mieux qu'un café. Ok. Voilà. Euh, Euh, on a une question de Sylvaine qui nous dit combien de temps faut-il masser le nez pour détendre efficacement le dos? alors, c'est quelques secondes. C'est plusieurs passages, en fait, du départ du nez vers la pointe, comme ça, en descendant. Et vous allez voir qu'en appuyant un tout petit peu, les zones où vous serez sensible, c'est d'insister un petit peu. Après, vous pouvez travailler avec votre doigt, mais c'est vrai que c'est mieux de travailler avec Hmm, un objet. Voilà. C'est pas les mêmes sensations et puis ça permet vraiment de faire circuler à nouveau les énergies. ok. Donc c'est vraiment Est-ce... quelques secondes, c'est 1 minute maximum, quoi. Ah oui, donc Pas c'est la quand même peine c'est super rapide. de faire clignoter le nez, en fait. Euh, donc ensuite, j'ai des petites astuces aussi pour travailler en palmaire cette fois-ci. Donc c'est sur Oui. les mains. Puisque on disait en préambule que les aidants, c'est vrai que c'est du H24, 7 jours sur 7, donc c'est quand même une charge mentale assez importante. Et souvent, ça peut provoquer des migraines, une fatigue oculaire, voilà, ce genre de choses. Donc, quand vous sentez qu'en fin de journée, il y a vraiment un coup de moins bien, il y a vraiment une baisse d'énergie, ça va être de travailler sur la pulpe des doigts. En Ok. fait, sur les doigts, votre tête et ce qui s'y trouve, donc les oreilles, les yeux, se trouvent en fait sur les pulpes des doigts. Ok. Donc, pour apaiser en fait notre esprit, pour apaiser notre mental, il y a quelque chose d'assez simple que vous pouvez reproduire, c'est d'apposer la pulpe de vos doigts les unes contre les autres et de faire des petits mouvements rotatifs en fait de cette façon-là. Ok. Hein, comme si En vous appuyant vouliez... plus d'une main sur l'autre Non, pas ou les deux en même temps. forcément, hein, c'est la même pression, Ok. mais ça va être vraiment voilà, de travailler sur la pulpe des doigts. Et quand vous faites ça, c'est pareil, pas de pression, donc vous n'êtes pas obligé de monter les doigts comme ça, hein. Vous pouvez tout à fait relâcher vos épaules et fermer les yeux et respirer et rester focus sur votre respiration, par exemple. Hein, faire des vraies respirations primaires. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre rentre. Ok. Voilà. Et on ne pense qu'à ça. Tout le reste peut attendre. On reste focus sur sa respiration. Ok. Et ça va travailler sur quoi, par exemple, au niveau Et ben, en euh, fait, par exemple, dans le pouce, vous avez plusieurs glandes qui se trouvent sur le pouce, comme par exemple l'hypophyse, qu'on va retrouver en fait sur toutes les pulpes. L'hypophyse, en fait, c'est une glande très importante parce qu'elle gère les hormones dans le corps. Euh, D'accord. c'est le chef d'orchestre des hormones. Donc, un déséquilibre hormonal, ça peut être très compliqué à gérer. Donc là, ça permet de s'équilibrer au niveau hormonal aussi, entre autres. Hein, il n'y a pas que Ok. cette charge mentale, il y a aussi voilà, tout ce que produit notre corps et qui peut parfois se dérégler hein, du fait de trop de stress ou trop de fatigue, etc. La machine parfois s'enraye. Mm. Donc d'avoir des petits instants comme ça pour soi, ça permet finalement de rester à l'équilibre. Ok. C'est ça qui est intéressant. De la même façon, en fait, pour gérer son stress et quand on a un peu trop d'émotions au quotidien, ça peut être intéressant aussi de revenir à soi en calmant le jeu. Et pour ça, il y a un geste qui est très simple dans la main, c'est vous faites le canard Ok. et il y a un point qui va être plus profond que les autres. Donc vous mettez Ouais. vos pouces opposés sur ce point
vous ouvrez la main et là, vous êtes sur votre plexus solaire. Ok. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous mettez votre main face à vous et là, vous tournez votre pouce dans un sens horaire. Ok. Voilà, ça c'est très apaisant. Ça va vous permettre vraiment de dégonfler un peu la pression Ouais. de la journée. Quand voilà, vous sentez que vous êtes à deux doigts de vous énerver ou que ça va déborder en fait en termes émotionnels, ça Ouais. permet vraiment de revenir à soi et de pratiquer des vraies respirations. Et ça, c'est un geste vraiment tout simple. Et en faisant ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ok. Voilà. Et est-ce que ça peut aussi aider à mieux dormir ou pas, tous ces Ah gestes-là? oui, bien De se sûr, détendre le corps? bien sûr. Ça peut même devenir un petit rituel le soir avant le coucher, par exemple. Pendant que vous faites ça, ben, vous pouvez vous remémorer un souvenir sympa de la journée, un sourire, un enfant qui rigole, j'en sais rien, quelque chose qui vous a égayé et terminer là-dessus avant d'éteindre. Voilà, ça peut être Mm. ça, hein, de rester sur une note positive avant de fermer les yeux. Je voulais vous montrer aussi un geste assez simple. J'ai choisi une balle de golf, mais ça peut être n'importe quelle autre balle un peu dure. Ça peut être un cochonnet, par exemple, pour masser la sphère digestive. Parce que souvent, quand on respire mal la journée, donc quand c'est bloqué au niveau de la poitrine, ça peut être bloqué au niveau du ventre. Donc, en vous massant, en fait, la partie ici charnue de la main, donc là, ça s'appelle Mhm. l'éminence thénard, pardon. Et ici, le côté plat de la main, sur le bas, c'est l'éminence hypothénare. Donc, ces deux zones-là, vous pouvez vous les masser avec cette balle-là. D'accord. En fait, ça va travailler sur le côlon et sur l'intestin grêle. Ok. Donc, ça peut favoriser, par exemple, une reprise du transit si c'est bloqué. Ça peut éviter les douleurs au ventre aussi, hein. Souvent, on sait que le ventre, c'est l'émotionnel. Donc, quand il y a un peu trop d'émotionnel, ben, parfois, on peut avoir des douleurs dans le ventre qui ne sont pas très agréables au quotidien. Ouais. Donc, une simple balle et de se masser vraiment la partie basse de la main. Mais vous pouvez masser la main en entier, hein, ça ne vous fera pas de mal. Sachant que sur les coussinets, on est sur la partie pulmonaire. Donc, ça vous permettra de peut-être favoriser une respiration profonde et plus détendue. Ok. Pour les pieds, cette fois-ci, elle est un peu plus grosse la balle. C'est la balle de tennis des familles que vous pouvez faire rouler sous la voûte plantaire. Alors, j'ai pris mon pied de rechange. Et donc, en fait, vous pouvez faire d'avant en arrière, hein, sous le pied. Vous pouvez faire des rotations aussi sur la balle. Et vous pouvez aussi la mettre entre les deux pieds sur le bord interne du pied. Vous voyez? Sur D'accord. ce bord interne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le système nerveux sur cette partie-là. Donc, en la prenant entre vos deux pieds, vous pourrez avancer un pied, par exemple, et mobiliser en fait cette partie-là. Ça D'accord. peut vous permettre de vous détendre. Et ça, c'est vraiment à avoir au pied de son lit le soir pour détendre toutes ces zones réflexes au niveau des pieds. Et d'ailleurs, le soir, si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire, si vous avez une petite balnéo ou une bassine, un bain de pied, c'est extrêmement relaxant, avec une eau bien chaude. Et vous allez y rajouter en fait des billes en verre de cours de récréation. Un petit ballotin de billes, ça coûte 5 euros. C'est vraiment pas cher. Et vous faites rouler vos pieds en fait sur les billes. Ça va stimuler en fait vos zones réflexes. Ça va vous permettre de toucher à l'ensemble du corps, donc les voies respiratoires, le digestif haut, le digestif bas. Et ça va provoquer en fait une grande relaxation. Donc ça, vous pouvez tout à fait décider de le faire
Une fois par semaine, par exemple, vous accordez une pause dans la semaine, vous vous dites, je ne sais pas, bah, par exemple, le mercredi soir, c'est balnéo, et vous vous accordez cette pause-là quand vous en avez la possibilité. Voilà. C'est super. Bah, Justine vient de nous dire bah, merci pour ce live et qu'elle va tester bah, tout ça ce soir. Donc, Ok. bah, trop top. Bon, bah super. Donc, Et ouais, comment est-ce qu'on peut apporter une petite, un peu de conscience à tous ces mouvements? C'est-à-dire, on fait tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on les fait? Là, tu nous as donné plein de super astuces qu'on va essayer de remémorer à la fin. Mais comment on switch en mode, bah, allez, ce soir, je prends ce temps pour moi. Qu'est-ce qu'on... alors, il y a une chose en fait qui est très importante à comprendre, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Malgré tout ce qu'il y a autour, malgré toute votre charge mentale, malgré toutes vos responsabilités, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera pour vous. Donc, c'est vraiment important de s'accorder, même si c'est des micro-moments, même si c'est 1 minute par-ci, 3 minutes par-là, 5 minutes par-là, et ben c'est déjà ça de prix. Et c'est d'avoir conscience que c'est important de s'accorder des pauses et voilà, de respirer en conscience, parce que respirer, c'est comme manger, c'est élémentaire. Et pour autant, quand on est à fond tout le temps, ben, on fait que des micro-respirations, et au bout d'un moment, le corps s'épuise. Voilà. Mm. Donc, si vous voulez rester en bonne forme et voilà, grandir sereinement, dans tous les sens du terme, c'est de prendre déjà conscience de ça, que vous êtes la personne la plus importante. Merci. Voilà. Merci. Et on a une question de Save qui nous dit quel est le meilleur moyen pour mieux dormir profondément? Euh, je dirais que ben déjà de se faire 5 minutes de cohérence cardiaque, ça peut être pas mal le soir. C'est quoi la cohérence cardiaque? C'est simplement euh, de prendre conscience de sa respiration, de sentir tout le canal de sa respiration, vraiment la colonne d'air qui circule dans son corps, et de ne penser qu'à ça pendant 1, 2, 3, 5 minutes. Il y a des applis gratuites qui existent, euh, que vous trouvez sur l'Apple Store ou sur autre chose, qui vous permettent vraiment de fonctionner en conscience, c'est-à-dire qu'il y a une petite bulle, par exemple, qui vous aide, comme les termes d'Alvar, ça s'appelle Respire Relax. Elle est totalement gratuite, cette application. Bon, c'est monofonction, hein, mais ça suffit. Ça dure 5 minutes. Vous mettez sur play, il y a une petite bulle d'air qui monte et qui descend. Et il faut caler votre respiration sur cette petite bulle. Et ben, si D'accord. déjà vous arrivez à respecter les 5 minutes, et de ne penser qu'à votre respiration, c'est déjà génial. Donc ça vous permettra vraiment d'être, vous videz la tête au niveau de votre journée, des problématiques de la journée, de votre stress, et de revenir à vous, en fait, hein, de revenir à l'intérieur de votre corps et de percevoir votre respiration, et de revenir à des choses plus calmes, plus douces. Mm. Voilà, ça déjà, ça prépare pas mal au sommeil. Et puis voilà, si je peux vous donner un autre conseil, c'est d'éviter les écrans bleus jusqu'à 2 heures avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Parce que ça envoie un message contradictoire à votre cerveau. Ça va l'empêcher de produire de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et d'avoir un sommeil régulier en fait jusqu'au lendemain matin quand le réveil sonne. Puisque pour lui, c'est l'aube. Mm. Donc, il n'est pas du tout question d'aller se coucher. Donc, voilà, c'est mieux de supprimer les écrans le soir, si vous le pouvez, parce que ça va vraiment contraindre votre corps à faire autrement. Merci Voilà ce Géraldine. que je pouvais vous dire. C'était super. Je pense que tu as donné plein de conseils. Moi, j'ai retenu celui-ci qui est mieux que le café. Ouais. Euh,
Est-ce que donc si on reprend, on peut se masser donc tu as dit avec un bon j'ai pas de stylo bic mais un bic 4 couleurs Ouais. sur les arrêts sur les arcades. Celui-là, mais bon, si on n'en a pas, c'est pas grave, on utilise ses pouces, ça marche aussi. Ici, c'est les cervicales, ici, les épaules. Voilà, Ok. donc en fait, ça va être sur toute la ceinture scapulaire ici. L'arête du nez, on est sur le dos. Voilà. Euh, pour stimuler l'énergie au niveau des oreilles, donc tu viens de le montrer. Alléger sa charge mentale, on était sur ce mouvement-là. Ouais. Voilà. Qu'on peut coupler avec de la respiration profonde et en conscience. Il y avait le canard pour le plexus solaire, hein. Le plexus solaire, c'est pas anodin, c'est le point d'entrée des émotions, hein, entre la poitrine. Voilà, pour permettre vraiment de calmer le corps et de repartir sur des bases plus douces, là aussi. Et la sphère digestive avec ma petite balle de golf, Ah voilà, oui. qui peut être un cochonnet ou une balle dure, hein, peu importe. C'est ce que j'avais sous la main, moi. Et puis pour les pieds, ben, c'était la balle un peu plus grosse, c'était la balle de tennis. Ouais. Et on peut même rajouter, je l'avais pris au cas où, le balai. Un balai que tu mets par terre et en fait, tu vas faire rouler tes pieds dessus. Voilà. Ça, c'est très bon aussi pour la relaxation et ça va stimuler toutes les zones réflexes. Donc en Bah c'est principe, tout le monde a un balai chez soi. là c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup pour bah, ton temps, toutes ces astuces. Je pense que ça va être très utile à plein de personnes. Moi aussi, je vais essayer de rouler le balai sous mon pied ce soir. Et, euh, et voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé. Et cette vidéo sera remise sur YouTube et on va essayer aussi de couper la vidéo pour que vous ayez des astuces aussi et que vous les conserviez avec vous. Bon, bah super. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie, à bientôt, Cécile. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.